Bonjour les amis, aujourd'hui je vous partage ma méthode pour se nettoyer énergétiquement. Donc c'est du nettoyage énergétique pour enlever les mauvaises énergies, pour se libérer de plein de choses, conscientes ou inconscientes. Voilà, c'est une technique pour améliorer son bien-être. Ça reste du ménage, mais intérieur. Pour cette méthode, vous allez avoir uniquement besoin d'une feuille, comme ceci, et d'un stylo. Un papier et un stylo, et c'est tout. Et cette vidéo, pour pouvoir la réaliser, voilà. Donc, c'est une méthode de Jacques Martel, qui s'est inspiré d'un livre. C'est pas lui qui l'a inventé. Il a tiré d'un livre. Alors, je ne sais plus quel livre. Par contre, les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, ça existe en livre. Je m'étais commandé le livre. C'est un tout petit livre, très facile à lire. Donc, je vous le conseille si vous voulez utiliser cette méthode d'une façon plus large. Il montre dans le livre plein d'exemples. Donc, le livre est pas mal parce que du coup, on s'aperçoit que cette méthode peut marcher pour énormément de choses. Donc voilà, ça nous montre un peu le spectre d'utilisation concernant cette méthode. Donc pourquoi on doit écrire Parce que notre subconscient retient à 90% tout ce qu'on écrit. Donc ça va vraiment nous aider d'écrire, de dessiner. Voilà, notre subconscient va tout enregistrer. Alors là, on va prendre un exemple évidemment. Imaginons qu'il y a, alors ça c'est un classique, il y a des tensions dans le couple. Voilà, on a des tensions, il y a des petites disputes, des choses comme ça. On aimerait que notre relation s'améliore. Donc ça c'est un classique qu'on vit en couple. C'est vraiment un cas classique. Alors, donc je vais faire l'exercice, évidemment c'est un exemple. Vous pouvez le faire avec plein d'autres choses. Donc, par exemple, donc là, on va faire avec une personne. C'est-à-dire que vous vous disputez avec votre enfant, votre conjoint, votre copine, avec n'importe qui. Alors, il n'y a pas besoin de se disputer. Vous pouvez aussi vouloir qu'une relation s'améliore. Vous voulez juste une amélioration, que ça peut être mieux. Voilà, donc vous pouvez le faire dans ces cas-là. Voilà, juste améliorer votre relation. Donc, on y va. Donc, première étape, on se dessine. Alors, la méthode s'appelle les petits bonhommes allumettes parce qu'on va dessiner très simplement comme un enfant dessinerait. Ça peut être, voilà, ça va être très simple. C'est accessible à tout le monde. On y va. Donc, première étape, on se dessine. Voilà, donc d'une façon très classique. Voilà, donc c'est des bâtons. On dessine à base de bâtons. Voilà, c'est le plus simple. Ensuite, lorsqu'on s'est dessiné, on va marquer notre prénom et notre nom. Alors, on peut marquer aussi uniquement les initiales. Alors là, en dessous, je marque Julie. Voilà. Vous rajoutez les initiales du nom, de votre nom. Sachant que cette méthode, il faut toujours commencer comme ça. C'est vous. Vous en premier. On ne le fait pas avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une autre personne à part nous. Parce qu'on ne veut pas manipuler les gens. Là, ça nous concerne à nous. OK ? Ensuite, on va mettre l'autre personne avec laquelle on veut que ça s'arrange, avec laquelle on veut que les choses s'améliorent. Donc, je vais mettre l'autre personne en face. Voilà. Alors, on peut se dessiner évidemment des yeux. J'ai oublié les yeux.
les yeux. Voilà, on peut se faire une tête, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des cheveux longs, on peut faire des cheveux longs. Voilà, après, vous pouvez personnaliser vos bonhommes, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais mettre... Donc, il a des petits cheveux. Je vais mettre mon chéri. Alors, j'écris mon chéri, mais évidemment, vous mettrez son prénom. Voilà. Donc ça, c'est une situation classique. On veut que notre relation soit meilleure, s'améliore, aille dans le bon sens. Ok, donc là, on a dessiné nous, on a dessiné l'autre personne avec qui on veut que ça s'améliore. Ensuite, on va dessiner des cercles de lumière. Donc, je m'entoure. Donc, on fait comme une bulle. Sauf que cette bulle, elle rayonne. Donc, on va faire des cercles de lumière. Pour représenter la lumière, on va faire les rayons comme un soleil. Voilà. On fait un soleil. Ok. Donc là, ça veut dire, quand on dessine le cercle de lumière, on dit « je veux ce qu'il y a de mieux pour moi ». Puisque là, cette partie-là nous représente. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Je suis dans un cercle de lumière. On fait pareil avec l'autre personne. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Je lui souhaite le meilleur. Voilà. Une fois qu'on a ces deux personnages, on va faire un grand cercle de lumière autour de nous qui va représenter notre relation. Donc, hop, on entoure les deux personnes et on refait un cercle de lumière avec les petits rayons du soleil. Et on dit, je veux ce qu'il y a de mieux pour tous les deux. Je veux le meilleur. Je ne sais pas ce que c'est, mais je souhaite le meilleur pour tous les deux. Donc c'est une méthode, ça reste très très positif, très très positif. Je l'adore cette méthode. On envoie notre intention à l'univers et on lui demande ce qu'il y a de mieux pour tous les deux. Donc jusqu'ici, vous avez vu, c'est pas compliqué. On va continuer. C'est pas tout à fait fini. Donc dernière étape, on va représenter les liens d'attachement. Il faut savoir que les liens d'attachement, ce ne sont pas des liens d'amour. Ce sont des liens qui représentent nos blessures. Ça peut représenter aussi nos peurs. Ça représente plein de choses, conscientes ou inconscientes, qui nous parasitent. C'est pas de l'amour. Les liens d'attachement ne sont pas de l'amour. On va les représenter grâce aux 7 chakras. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les chakras, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais ça va nous permettre de représenter ces liens d'attachement, ces liens d'énergie qui nous relient. Donc, on y va, on commence par le chakra racine. Vous n'êtes pas obligé de les positionner exactement là où il faut. La base, c'est qu'il en faut 7. Donc, je vais faire 7 points. Hop, chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, le chakra, le troisième œil et le chakra couronne qui est au-dessus de la tête, juste au-dessus du crâne. Donc là, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir le nom des 7 chakras. Il faut juste positionner 7 points en partant du chakra racine jusqu'au chakra couronne. C'est tout. Après, vous dispatchez les points comme ceci. Donc, on relie. Donc, c'est du à peu près. C'est vraiment pour représenter les liens énergétiques
qui nous relient et qui nous parasitent. Il peut y avoir un problème au niveau de tel chakra, ou au niveau de tel chakra, au niveau de tel chakra. On ne sait pas. On les lit et on va nettoyer tout ça. Et le chakra couronne. Ok. Je répète, les liens d'attachement ne sont pas des liens d'amour. Nous, on veut accéder à des plus hautes vibrations que ces liens-là d'attachement, que les peurs, les blessures inconscientes ou conscientes. Voilà. Dernière étape, les amis, on va coupe-coupe. Donc, votre dessin doit ressembler à cela. Ok. Voilà. Dernière étape, on va couper. On va couper ces liens. C'est là que va se passer la purification, le nettoyage. Et évidemment, on souhaite le meilleur pour tous les deux. Voilà. Comme ceci. Là, on a nettoyé. Ok ? Là, on peut accéder à des vibrations plus hautes d'amour inconditionnel. En faisant ça, on n'est plus dans le contrôle de l'autre. Ok ? On ne contrôle pas la personne. On la laisse libre. Chacun est libre. En faisant comme cela, on accède à plus de liberté, plus d'amour et plus de sagesse dans notre relation. Ok ? Et toutes les choses négatives s'en vont. Voilà. Donc là, quand on a fini, il y a plusieurs méthodes. On peut brûler. Alors moi, j'aime pas utiliser le feu. Le feu, c'est le feu de l'enfer pour moi. Je n'utilise pas le feu. Par contre, on peut faire des tout petits bouts de papier comme ceci. Donc, on va déchirer. Voilà, en se souhaitant le meilleur pour tous les deux. Comme ceci. Ok ? Donc ça, c'est pour faire, et ça part à la poubelle, tout simplement. Vous cassez pas la tête sur le devenir de ces papiers. Voilà, on a coupé les liens, c'est le principal. Ensuite, je vais vous montrer un autre exemple de situation. Vous m'avez donné des exemples dans le live que j'ai fait. Par exemple, on a un rendez-vous médical qui nous stresse. Ok ? Donc, par exemple, on va se mettre dans la situation où j'ai un rendez-vous médical qui va me stresser. Par exemple, j'ai rendez-vous chez le médecin, mais ça me stresse beaucoup. On y va, c'est parti. Donc, on recommence, on se dessine. On se dessine toujours, nous en premier. Voilà, Julie. Ok. Les petits cheveux. On peut faire le nez, la bouche, etc. Voilà. Du coup, on dessine l'autre personne, mais là, c'est pas une personne, c'est une situation. Donc là, on va faire un rectangle. Ok. Et dans ce rectangle, vous allez écrire la situation. Donc là, je vais écrire rendez-vous chez... Ah, j'ai fait un caca, c'est pas grave. Rendez-vous chez le médecin. Ok. Vous pouvez mettre la date du rendez-vous, hein. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous chez le médecin pour telle chose, ce qui vous stresse. Vous pouvez mettre la date du rendez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. On va faire une bulle de lumière. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Hop, toujours les petits rayons. Voilà. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour le rendez-vous. Je veux que le rendez-vous se passe au mieux. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais je mets un cercle de lumière.
autour de cette date, autour de ce moment. Ok? Voilà. On fait les petits points d'attachement, les petits points des chakras. Ok? Voilà, donc il en faut 7 en tout. Et on va relier. Hop. Hop. Au rendez-vous. À ce jour-là. Ok? Non, celui-là, il est en bas. J'allais faire le chakra couronne. Et hop. Voilà. Ok. On peut faire les points. Vous pouvez le faire aussi atterrir sur le bord du rectangle. C'est un détail, c'est pas gênant. C'est juste qu'il faut relier l'événement à vous. Ok? Voilà, vous pouvez vous arrêter au bord du rectangle. Il n'y a pas de problème. Ok. J'ai oublié de faire le cercle de lumière. Donc, il fallait faire le... J'ai oublié. Voilà, un oubli. C'est pas grave. Je veux ce qu'il y a de mieux pour tous les deux. Pour moi, pour le rendez-vous. Voilà. Donc, ça peut être n'importe quelle situation. Qui vous stresse. Ok? Voilà. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Dernière étape, on va couper. On va couper pour appréhender ce rendez-vous d'une façon plutôt sereine. Voilà, on arrête d'avoir peur de se faire des films. Voilà, on arrête de ruminer et d'avoir peur de ce rendez-vous en fait. Hein, voilà, on laisse l'univers faire ce qu'il y a de mieux pour nous. On ne psychote plus. Ça sert à rien. C'est le futur. Voilà, on y va. Comme ceci. Et là, pareil, rebelote. On déchire. Ok. Donc, je vous ai montré pour une situation, deux situations différentes. Voilà. Je voulais vous dire aussi, si par exemple, vous avez des soucis, par exemple, il y a, on va dire un exemple, votre fils et votre belle-fille, c'est-à-dire ils sont en couple. C'est un exemple. Ils se disputent beaucoup, il y a beaucoup de problèmes, tout ça. Et vous, ça vous travaille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disputes dans son couple, le couple de votre fils, et ça vous touche, ça vous travaille. Vous avez peur pour votre fils. Voilà, des choses comme ça. C'est vraiment un exemple. C'est pour deux personnes extérieures à vous. Voilà. S'il y a un problème avec deux personnes qui sont extérieures à vous, attention, ne faites pas votre fils là et votre belle-fille là. Il faudra vous faire vous avec votre fils. Vous demandez ce qu'il y a de mieux à l'univers. Et ensuite, vous faites vous avec votre belle-fille. On commence toujours l'exercice par nous dessiner nous-mêmes. On ne veut pas faire cet exercice avec deux personnes qui sont extérieures à nous. Ça, c'est pas bon. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est contrôler les autres. Ça, c'est manipuler les autres. Ça, c'est faire les autres des pantins. Ça, on ne fait pas. C'est toujours nous avec l'autre. On peut aussi se nettoyer avec des personnes défuntes, c'est-à-dire des personnes à qui on n'a pas eu le temps de dire au revoir et on a des remords ou des regrets concernant des personnes décédées. Ça, vous pouvez le faire. Ça peut être la famille, des proches. Vous pouvez le faire aussi avec des personnes décédées. Il n'y a pas de souci. Ça va vraiment améliorer votre bien-être. Voilà, vous pouvez le faire avec des ancêtres. Ça marche aussi. Ça marche aussi avec les animaux. Si votre petit animal est malade, votre animal de compagnie est malade et que vous n'êtes pas bien à cause de ça, vous pouvez faire vous et votre animal de compagnie. Voilà, tout est possible les amis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous avez compris que cette méthode, c'est pour aller dans des sphères
on va dire, dans des vibrations plus hautes. Et là, on est dans le domaine de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on coupe les liens d'attachement qui ne sont pas de l'amour. Attention, ce sont plutôt des peurs, des blessures conscientes ou inconscientes qui nous parasitent. Voilà les amis. Sur ce, dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à me mettre vos questions. Si jamais vous avez une situation et que vous savez pas trop comment l'adapter à cet exercice, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt.